Tout d'abord, sachez que nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce beau lieu, comme d'habitude pour ce lancement de saison qui est un peu plus précoce que l'année précédente. Mais je vois que j'ai Henri à côté, il me dit est-ce que tu pourrais me passer le micro, j'ai plein de choses à dire, puisqu'étant le local de l'étape. Et alors je l'en remercie. Henri, je te laisse la parole. Bien, merci messieurs, dames, d'être venus aussi nombreux à Jetmo. Bon, je ne vais pas vous présenter les lacs d'Alcaud, tout le monde connaît parce que ça fait quelques décennies que ça existe. Bienvenue donc sur la commune d'Agetmo. Je voulais excuser Pascal Requena, qui est la présidente de la communauté de communes et aussi bien sûr maire d'Agetmo, et qui avait une session à la région. Donc, au nom du conseil municipal d'Agetmo et en mon nom et au nom de madame le maire, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis après, vous pourrez aller faire un petit tour, il y a un circuit de balade très sympa autour du lac. J'ai des choses très importantes à vous dire. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui avec toute l'équipe et avec également le conseil d'administration. Peut-être donc c'est Christelle qui va faire un peu la régie, qui va passer les slides pour que vous ayez un petit support, pour votre mémoire, et puis je vous enverrai tout ça effectivement pour que vous ayez trace de tout ce que je vais vous présenter. Vous êtes près de 180 normalement aujourd'hui avec nous. C'est une vraie fierté parce que d'année en année ça grossit, donc ça montre aussi qu'il y a une émulation avec vous tous pour notre destination. Donc voilà, merci encore à tous. Donc en 2020 on monte ça et arrive le Covid en même temps. Waouh, pas facile. En 2021, re-Covid pour une activité touristique, pas facile. En 2022 on est pépouze. Voilà, on n'est pas trop mal, il ne se passe pas, il n'y a pas de fusion. On reprend notre activité touristique, on est plutôt content et on commence à stabiliser nos process, tout ça est plutôt chouette. Et en 2023, 2 janvier, nouvelle année, on allume les ordinateurs et hacking de l'ensemble de nos données. On est emporté avec la vague que subit la collectivité, la communauté de communes Chalosse-Tursan, on est dedans, et donc on est emporté avec eux dans cette vague. C'est un événement professionnel que je ne souhaite à personne. C'est un incendie sans flamme, vous ne voyez pas, mais tout brûle autour de vous et personne ne voit rien. Parce qu'il y a encore 4 mois, on n'avait rien. On n'avait plus rien, on n'avait plus de données, on n'avait plus d'ordi, on n'avait plus d'imprimante, on n'avait plus rien. Et ça, évidemment, je mesure le fait que le choc était le même pour la collectivité. Et effectivement, nous, à l'Office de tourisme, on était aussi impactés que les autres. Donc ces nouveautés-là, cette année, elles ont vraiment un goût particulier et c'est une énorme joie, une grande fierté de vous les présenter parce que il y a 4 mois, je n'aurais pas parié 10 € sur la possibilité qu'on vous présente des nouveautés, alors que très clairement, notre fonctionnement, rien que ordinaire, quotidien, était totalement impacté. Les nouveautés, il y en a pas mal. Première nouveauté, donc on va lancer le Terra Ventura à Brasempouy. Terra Ventura, vous savez, c'est le parcours de géocaching qui marche très bien, qui est une marque régionale, elle, de 500 géocaching ou Terra Ventura en Nouvelle-Aquitaine. Nous, on est très bien dotés en Lanchalosse, vu qu'on en a 6. Et donc, on va lancer notre 7e là, à Brasempouy, le 24 juin. On s'attend à une affluence très importante parce que la thématique préhistoire, elle est vraiment très recherchée par la communauté des géocacheurs. Il y en a très peu en France, enfin en Nouvelle-Aquitaine, pardon, il y a évidemment beaucoup le Périgord qui est doté de cette thématique, mais ensuite en Nouvelle-Aquitaine, on a très peu cette thématique. Donc on s'attend vraiment à beaucoup une influence assez importante sur ça. Il vient ce géocaching compléter l'ouverture de la grotte. Je ne sais pas si j'ai pas eu le temps de voir s'il y avait des représentants de la dame de Brasempouy, mais en tout cas, tout ça va venir faire vase communicant. Voilà, je vois Ophélie, super. Et on remercie évidemment les équipes, et à la fois de la mairie Brasempouy et de l'équipe du parc sur leur collaboration, et tout ça va vraiment créer une émulation sur le village. On en est très content. Donc ça, c'est vraiment le premier projet. Ensuite, autre nouveauté, en complément des accueils presse que nous avons de plus en plus souvent et sur lesquels maintenant nous sommes bien identifiés, notamment par le biais de l'an d'attractivité. Cette année, on a accueilli pour la première fois en avril et en mai des Instagrammeurs. On s'est mis sur ce public-là et sur ces professionnels-là. C'est un nouveau métier, c'est une nouvelle manière d'aborder ce qu'on appelle les influenceurs. Sachez qu'on est sur le coup et que autant on travaille avec la radio, autant on adorerait travailler avec la télé, mais on travaille aussi avec les Instagrammeurs et les influenceurs quand on est en capacité de le faire. Autre nouveauté,
On a remasterisé toute notre programmation de visite guidée cette année. Donc au début, c'était assez centré Saint-Sevé. Et maintenant, on sera en capacité de vous proposer des visites guidées à Amou, à Jaune, à Saint-Sevé, à Montaut. Voilà, on essaye d'avoir une politique de visite guidée à la fois plus éclatée sur le territoire et plus offensive et plus moderne sur les thématiques qu'on est en capacité de vous proposer. D'ailleurs, vous avez la programmation des visites guidées qui vous attend à l'accueil pour ceux qui seraient intéressés par prendre notre communication. Ensuite, autre nouveauté, comme je vous disais préalablement, l'office de tourisme à la charge du musée du Cap de Gascogne à Saint-Sevé l'été. Ensuite, autre nouveauté, nous sommes dans le cadre de notre politique commerciale, notamment auprès des groupes, nous sommes ce que nous appelons une agence de voyage en fait. Nous avons la même immatriculation commerciale qu'une agence de voyage. Nous allions perdre notre accréditation, notre immatriculation, et nous l'avons redemandé, tout simplement parce qu'elle était en train de périmer, tout simplement, et nous l'avons redemandé au mois de mai auprès d'Atout France. Atout France, c'est la cellule commercialisation du ministère du Tourisme. Voilà le genre de travail, quand vous n'avez plus rien, je vous laisse imaginer à quel point c'est sympa de refaire une immatriculation quand vous n'avez plus vos données. Mais ça y est, nous sommes passés en commission et nous avons l'immatriculation à nouveau pour les 3 prochaines années. Ensuite, on va travailler cette année un peu plus étroitement avec la coopérative des vins du Tursan. On va participer avec eux à Bordeaux Fête le Vin, où on va essayer de promouvoir notre destination parce qu'on pense que la cible citadine bordelaise, elle est assez porteuse de futurs touristes. Donc on va aller faire cette promotion-là. Et on va également, je crois, 1 fois ou 2 fois dans l'été, on va voir comment on peut s'organiser. Pareil, aller vendre la destination Lanchalos auprès de votre boutique, votre parce que je vois Cécile, auprès de la boutique de Messanges. Et ensuite, dernière action en nouveauté, on va, là je pense que ça va vous intéresser parce que vous allez en vouloir repartir avec. On a lancé pareil, fort de l'expérience que nous avions eue à Tulle. On était venu avec des sets de table qu'on avait comment dire, mis aux couleurs qui faisaient la promotion de notre territoire avec de très jolies photos. Et là on a développé des sets de table qui mettent en valeur notre destination avec des belles photos et qui peuvent vous servir à vous, c'est pour vous qu'on les a fait. Pour les assos, pour les comités des fêtes, pour vos repas de quartier, etc. Et donc ça, je vous donnerai les informations tout à l'heure sur les personnes ressources à contacter, mais ces sets de table, ils sont pour vous, pour que notre destination, elle voyage en fait. L'équipe de l'office de tourisme, ça c'est le moment que je préfère chaque année parce qu'évidemment vous vous doutez bien que toutes ces nouveautés, c'est pas moi qui les fais toute seule, c'est toute une team que je vais vous présenter. Donc je vais vous présenter de manière individuelle toutes mes collaboratrices qui m'accompagnent de manière par ordre alphabétique pour qu'il n'y ait pas donc que ce soit très, très transparent. Donc on peut attaquer. Ça va arriver. Nous avons Amandine et à chaque fois vous présentez les filles. Voilà, Amandine qui est ici, qui est en charge, donc qui est dans le conseil en séjour, qui s'occupe des relations presse, de la communication papier, print et des réseaux sociaux. Donc Amandine ici. Ensuite nous avons Karine qui est ici, qui est donc aussi en conseil en séjour, billetterie, relations aux prestataires et qui est encore en train de s'occuper un peu de la boutique, mais la boutique est en train d'être transférée à quelqu'un d'autre. Ensuite nous avons Christelle qui est ici, qui est conseillère en séjour, qui s'occupe de notre site internet, de OpenStreetMap qui est la carte numérique sur laquelle nous travaillons avec le département, et de manière générale je dirais de toutes nos relations digitales ou de nos missions digitales. Grosso modo c'est notre geek en interne. Ensuite nous avons Hélène qui est ici. Hélène, donc également conseil en séjour, la relation aux prestataires, c'est avec Hélène que voilà, c'est Hélène. Est-ce que vous les voyez quand elles se présentent ou pas? Ah, voilà, il faut vous avancer un peu. Il faut que vous avanciez un peu. Bon, de toute façon, les polos font que vous allez retrouver tout le monde parce qu'on a vos prénoms. Mais oui, c'est vrai, ne vous cachez pas les filles parce que vous méritez qu'on sache ce que vous faites. Donc, Hélène, conseil en séjour, relations prestataires, et c'est notamment aussi Hélène qui avait la charge du lancement de saison aujourd'hui. Ensuite, nous avons Lucie qui n'est pas cachée, qui est là, conseil en séjour et la commercialisation groupe et individuelle d'ailleurs, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. C'est Lucie qui en a la responsabilité. Pauline qui est ici. C'est conseil en séjour, madame planning, et je peux vous dire que vu le nombre que nous sommes et le nombre d'endroits que nous drivons, ça fait un sacré travail. Elle est également en charge de la médiation du patrimoine et de la démarche qualité et donc du renouvellement du label.
Ensuite, nous avons Romane, qui est ici, qui se cache trop aussi, qui est donc conseiller en séjour, qui est en charge de la boutique, en lien avec Karine, qui s'occupe de la médiation du patrimoine, en lien avec Pauline, et qui s'occupe des réseaux sociaux, en lien avec Amandine. Ensuite, nous avons Valérie, Valérie qui est ici. Elle est également conseillère en séjour, c'est Madame Terra Ventura, tous les Terra Ventura on les lui doit à Valérie, c'est Madame Taxe de séjour, ça c'est moins rigolo, mais c'est aussi elle qui ramène beaucoup d'argent à l'office de tourisme, merci à elle, et c'est Madame Céramique également pour la communauté de communes Chalon-sur-Sambre. Ensuite, on a, moi je m'occupe du financier, du juridique, de la gouvernance de la SPL, du management de l'équipe et de la relation avec les partenaires extérieurs, départements, régions, offices de tourisme voisins, etc. Pascal ici, alors Pascal je l'ai mis dans la team, alors ça peut être intéressant mais je vais vous expliquer pourquoi. Pascal, je pense qu'on s'appelle 10 fois par jour, je ne sais pas combien de fois on s'écrit des mails, c'est pas possible de l'extraire de la team vu qu'il travaille énormément avec nous toutes, donc en lien avec le CA, Pascal il impulse la dynamique générale, il prend les décisions stratégiques, il contrôle et valide l'ensemble des missions. Et cette année, je suis très très heureuse parce que je vais pouvoir vous présenter, je crois, toute la team des saisonniers qui va venir étoffer l'équipe. Donc nous avons Amandine qui est ici, qui va s'occuper donc de l'office de tourisme à Jetmo et à Brassempouille en roulement tout l'été. Nous avons Isabelle qui est ici, qui va faire l'accueil touristique à la cave des vignerons du Tursan. Nous avons Léa qui est ici, qui va s'occuper de l'accueil à la crypte d'Agetmo. Laura, voilà, qui va s'occuper du musée de Saint-Sevé. Claire, voilà, qui va venir étoffer l'équipe à l'office de tourisme à Saint-Sevé. Et nous avons Julie qui est un sage avec nous depuis maintenant 2 mois et qui nous aide beaucoup et qui est encore avec nous pour 4 mois. Tu peux continuer. Oui, alors je voudrais juste rajouter un petit mot. Ne croyez pas que ce soit un calvaire de s'occuper de l'office du tourisme et de la SPL. Et je les remercie parce qu'elles sont très indulgentes avec moi, elles sont pleines d'idées et de passion. Et franchement, pour moi, c'est un plaisir et non pas une contrainte. Et encore une fois, merci à vous.